Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à la conférence de presse du film The Bachelors. Avant d'accueillir le réalisateur à mes côtés, je vais vous demander de bien vouloir couper vos téléphones portables ou les mettre sur silencieux. Et maintenant que cela est fait, je vais vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés le réalisateur du film, Kurt Volker. Bonjour. Y a-t-il une première question dans la salle, monsieur, ici? Bonjour Kurt, bravo pour votre film qui est très touchant. La langue française est très présente dans le film, ainsi que Julie Delpy. Je voulais savoir quel était le lien, tout simplement, quel était le lien avec notre pays. Voilà, quel lien avez-vous avec notre pays? Merci. First of all, congratulations on your movie. And this gentleman says that the French language is actually very present throughout your movie. And also, I mean, France, generally with the presence of Julie Delpy as well in the cast. And maybe you can explain us a little bit. Why is that? Multiple reasons. The first reason is that some of this film, not a lot of it, but some of it is based on my life experience. I went to a school that was all boys, and there was a French teacher at that school who was beautiful, and her name was Mrs. Anastasia, and we were all in love with her. So I think that's the reason that we ended up with a French teacher, and I like the French language. I don't speak it, I apologize, but it's a beautiful language. And just have a general affinity for French culture and for any cultures other than American. So I think it was not accidental that I brought that in. And Julie, the part was written for a French woman teaching French in America, and you can't really do better than Julie Delpy for that part. So it was a real dream come true that she was interested in playing the role. And working with her was one of the greatest experiences of my life. She was absolutely wonderful, charming, beautiful, very smart. And being that she's a director and a writer, she had a profound appreciation for the process and for understanding what I was going through and trying to do. I'm sorry, that was very long. No, okay. Thank you. Alors écoutez, en fait ce qui se passe c'est que le film est basé plus ou moins sur ma propre vie, ma propre expérience, nous dit le réalisateur. Lorsque j'étais à l'école, c'était une école de garçons, pas une école mixte, et on avait une enseignante qui était une enseignante française, et elle s'appelait Madame Anastasia. Et je dois vous avouer qu'elle était très jolie et qu'on était tous amoureux d'elle à l'époque, donc forcément c'est resté un peu quelque part là, dans un coin. Et puis aussi, nous dit-il, j'aime la langue française, j'aime la sonorité de la langue française. Et puis de manière générale, j'ai une affinité avec la culture française. En fait, il nous explique qu'il a une affinité avec la culture de n'importe quel pays qui n'est pas les États-Unis. Mais c'est vrai plus particulièrement également pour la culture française. Et pour ce rôle, particulièrement pour ce rôle, il avait besoin de trouver donc une actrice qui pouvait jouer le personnage, qui est donc un personnage d'une femme française, qui vit, qui travaille aux États-Unis, qui enseigne aux États-Unis, qui apprend donc des choses aux États-Unis. Et évidemment, lorsqu'il a rencontré Julie Delpy, il s'est rendu compte que c'était la personne parfaite pour ce rôle-là, déjà de la propre expérience, de la propre vie de Julie Delpy, qui, comme vous le savez, vit aux États-Unis depuis déjà un certain temps. Et donc ça a vraiment été une expérience formidable pour lui, parce que, nous dit-il, Julie Delpy est une personne formidable, elle est très belle, elle est très intelligente, elle est vraiment douée dans ce qu'elle fait, et en plus de cela, Julie Delpy a également, comme vous le savez, est également réalisatrice elle-même. Donc forcément, en tant que, cette fois-ci, comédienne sur son film, elle comprenait ce par quoi lui, il était en train de passer en tant que réalisateur. Elle savait, elle l'avait déjà expérimenté, elle le comprenait, et donc elle avait vraiment un regard différent, un regard particulier, et ça l'a beaucoup aidé en tant que réalisateur. Ça a été tout le processus de réalisation du film avec une comédienne comme Julie Delpy était pour lui formidable. Une autre question dans la salle, madame ici.
Oui, bonjour. Merci pour ce très joli film qui fait du bien, surtout par rapport à tous ceux qu'on a vus qui étaient pleins de violence. Alors, j'ai beaucoup apprécié l'humour dans les dialogues. Bon, aussi, je pense que c'est un film très touchant. Je pense que, par exemple, quand le jeune explose par rapport à son père, il est très crédible. Donc, je pense aussi que c'est très bien joué, en particulier par l'acteur Bill Simons, enfin l'acteur principal et l'ensemble des acteurs. Je vais juste vous demander, est-ce qu'il était absolument nécessaire, même si ça fait du bien, d'avoir une happy end qui est quand même assez attendue? This lady says, first of all, thank you for the movie. It's very much a feel-good movie, and she says that it's actually good this year in the selection because a lot of other movies in the selection here in Deauville were actually not feeling good at all when you were leaving the theater. So first of all, thank you for that, and she especially appreciated the humor in the dialogues and etc. And the movie is actually also very moving, touching, and moving. The question though is about the fact that your movie ends up in a happy way. It's a happy ending. And do you think it was actually necessary to end it up with a happy ending? Or, maybe you can reflect on the way you ended up the movie. I'm not sure it was necessary, but it was a decision. I chose to give it a happy ending because I felt like the characters had earned it and deserved it, and I wanted to leave the audience with some sense of hope. I also think when you're dealing with a subject or feelings as complex as grief and depression, that when someone who's going through that, not every day is bad, and certainly not every day is good. It's up and down and up and down. And I never intended to leave the story with the feeling that everything will be peaches and cream and fantastic every day for these characters. They're still going to have struggles, but what I was looking for at the end there was that they had formed their own ad hoc or makeshift family, that they had found each other, that these were people alone. The reason the film is called The Bachelors is because a bachelor is alone in the world. And the father and son are together, but they're really alone when we meet them. And the girl is alone. And even Julie Delpy's character, the French teacher, she's somewhat alone. And by the end, all four have found each other, and they've created a motley family. And I think there's hope in that. And I love my characters, and I wanted to give them some hope. Est-ce que c'était nécessaire de faire une fin heureuse, un happy ending, comme on en voit souvent dans les films, particulièrement aux États-Unis? Est-ce que c'était nécessaire? Il nous dit non, ce n'était pas nécessaire. Mais il considère, en tant que réalisateur, scénariste, il considère que les personnages qu'il a fait évoluer pendant 1h30, 2 heures sur l'écran du cinéma, il considère qu'ils l'ont mérité, une fin heureuse. En tout cas, ouverte sur une certaine idée du bonheur. Parce qu'il voulait en tout cas faire en sorte que les spectateurs qui quittent la salle de cinéma aient au moins le sentiment d'un peu d'espoir. L'espoir qu'à partir de maintenant, ça ira mieux. Alors à partir de là, bien sûr, en tant qu'humain, lorsqu'on passe par des phases de deuil, des phases de dépression, tout n'est pas noir. Il y a des hauts et des bas. C'est vraiment, ça suit un processus comme ça, c'est naturel. Et c'est de la même manière, à la fin du film, enfin, en tout cas, lui, il considère qu'à la fin du film, il ne délivre pas un message du genre « ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps ». Non, non, du tout. Mais simplement, il y a une note d'espoir, effectivement. C'est un peu comme s'il y avait des personnes solitaires, très solitaire. Dans le film, tout le monde est solitaire, tout le monde est seul. Le père et le fils, à un moment donné, ils sont ensemble, mais finalement, ils sont seuls. Julie Delpy elle-même, la professeure de français, elle est seule. Tous les personnages sont seuls, et à la fin du film, eh bien, ils se sont créés une espèce de famille, entre guillemets. Ils se sont créés une communauté, oui, vraiment comme une famille. Et pour lui, c'était vraiment ça qui pouvait permettre de donner un espoir. Encore une fois, pas tout est rose, c'est magnifique, non, mais simplement se dire, là, au moins maintenant, ils sont ensemble et ça donne quand même de l'espoir quant à l'avenir de ces personnages. Monsieur, ici au premier rang. Avec un micro, ce sera beaucoup plus pratique.
Bonjour. Une question, quelles étaient les influences que vous avez eues sur l'écriture et la réalisation de ce film? The question is about, I mean, you probably understood. Hello, and what about your influences? Maybe you can talk about movies, books, whatever, that gave you the idea of making this movie. Well, the filmmakers who influenced me would include John Hughes, and I think maybe you'd see some of his influence with some of the younger characters. An American director named Robert Benton, who directed a number of wonderful films. Rob Reiner, Peter Weir. These are the filmmakers that made me want to make films. In terms of literature, the most influential writer for me was J.D. Salinger. The idea for the film, however, I have to say just came to me as a result of wanting to write something about that period in my life when I was that age of the boy. And I expected it to be more comedic. Both my parents are alive, but the story just grew and changed and took a direction of its own, and I followed it, and that's where that came from. Thank you. Le réalisateur nous explique que ces influences, eh bien, ce sont des influences que vous connaissez probablement, je l'espère, je vous le souhaite, notamment les films par exemple de John Hughes. John Hughes était le réalisateur de nombreux films dans les années 80 comme Breakfast Club ou comme Sweet Sixteen, j'ai oublié le titre en français, mais bon, ce genre de film qui traitait surtout des adolescents, de la vie des adolescents, qui en tout cas les mettait en scène d'une manière tout à fait nouvelle. C'était une des influences du réalisateur ici présent. Également les films de Robert Benton ou des réalisateurs comme Rob Reiner ou Peter Weir également qui avait présenté ici même Green Card, rappelez-vous, c'était il y a quelques années. C'est le genre de réalisateur, c'est le genre de film qui, lorsque lui les a vus, lui ont donné envie lui-même de faire des films. S'il réfléchit également aux autres influences qu'il a pu avoir dans sa vie, il pense notamment, vous parliez de littérature, il pense notamment aux livres d'un écrivain comme J.D. Salinger, dont on connaît surtout l'arrache-cœur, l'attrape-cœur, merci. J'avais un doute sur le premier mot. Et également, l'idée du film en lui-même lui est venue plus particulièrement. Il avait envie de raconter une certaine période, comme il a dit tout à l'heure, une certaine période de sa vie, une certaine période... Une époque, et que lorsqu'il avait l'âge du garçon d'ailleurs que l'on voit, il avait envie de raconter ça. Et c'est vrai qu'au départ, ses parents sont toujours en vie. Il avait au départ l'idée de faire un film plus drôle, entre guillemets, vraiment plus s'orienter vers la comédie. Mais au moment de l'écriture, puis au fur et à mesure de l'écriture, le film a commencé à s'orienter vers une direction un peu différente. Et puis bah, voilà, il s'est laissé également porter par les personnages qu'il avait sous la main. Et le film a été... un petit peu moins du côté de la comédie pour être quelque chose de plus riche, de plus complexe. Et voilà, c'est ce qui a donné naissance au film The Bachelors. Une autre question dans la salle? Oui, monsieur, ici. Hello, thank you for your movie. You released Spark in 2006. It was a really good movie. And now it's 2017. And I would like to know why you didn't direct anything in between. I know you've written some scripts, but... no directing? Well, that's a good question. One, it's not terribly easy to get the opportunity to direct films. Also, I tend to be it's very difficult for me to find something that I feel passionate enough to want to direct it. Because when you direct a film, it's going to take several years of your life and all of your heart and your soul and blood and sweat and tears. And for me to feel, I also have to feel like I can do it, and I can do it well, and nobody can do it better than me. And to feel that strongly about something is rare for me. So I'm a late bloomer. I'm a little bit slow. I think it takes time. And you need a lot of stars to align to get a film to get made. This film doesn't get made unless I write the script, unless J.K. Simmons says he wants to make it, unless the company comes along that wants to pay for it, unless the producer comes along who wants to push it. All those things have to line up for the film to get made. Thank you. La question portait sur le fait que le film précédent
du réalisateur ici présent remonte déjà à 2006. Le titre anglais c'était Parks, je crois, et ça remonte donc à 2006. Et ce film-là sort en 2017, ce qui fait finalement 11 ans entre les deux, hein, pour ceux qui savent calculer. Et alors pourquoi autant de temps? Et là, le réalisateur nous explique qu'en fait, la réponse la plus simple et la plus basique, la plus directe, c'est parce que c'est pas facile de réaliser un film. Malgré ce qu'on pourrait éventuellement penser, c'est pas du tout facile. C'est difficile de trouver la bonne idée, c'est difficile de trouver les financements, c'est vraiment difficile de trouver la bonne idée qui va être une idée tellement bonne, tellement incroyable, que vous allez vous y consacrer pendant des années. Parce que on parle vraiment, faire un film, c'est pas 6 mois, hein, c'est vraiment très long. Et puis quand on dit c'est vraiment très long, c'est-à-dire que c'est long de faire un film, ça va vous prendre tout votre temps, toute votre énergie, beaucoup de votre argent, ça va vraiment être quelque chose qui va vous occuper à 120%. Donc il faut vraiment trouver le bon scénario, la bonne idée. Et ça prend du temps. En tout cas, en ce qui le concerne, ça prend du temps. Et puis il nous dit que bon, c'est vrai qu'il s'est réveillé un petit peu tard, hein, dans la vie. C'est vrai qu'il n'est pas extrêmement rapide non plus. Donc tout cela fait qu'on a besoin, il a énoncé cette idée, on a besoin qu'il y ait beaucoup d'étoiles qui soient parfaitement alignées, et ça n'arrive pas si souvent que ça. Là, en ce qui concerne ce film, par exemple, il avait besoin d'avoir un scénario digne de ce nom, et ça lui a pris du temps pour faire ce scénario. Il avait besoin d'avoir un comédien comme J.K. Simmons qui accepte de dire bah, d'accord, je vais jouer dedans. Ça, c'est pareil, c'est une autre étoile qui devait être sur la même ligne. Il avait besoin d'une société qui lui donne de l'argent. Il avait besoin d'un producteur qui pousse le projet. Bref, il avait besoin de beaucoup de choses. Et puis, à un moment donné, eh ben, voilà, au bout de 11 ans, mais ça aurait pu être au bout de 30 ans, peu importe, à un moment donné, tous ces éléments étaient alignés et il a pu faire le film. Mais ce n'est pas une chose aisée. Merci. Nous allons prendre une question de nouveau dans la salle. Madame, ici au premier rang, avec le micro qui est juste derrière vous. Alors bonjour, donc ravie de ce film qui était vraiment superbe parce que d'une part parce que je me suis un peu reconnue dans cette histoire aussi par l'intermédiaire de ma maman qui elle a survécu à une grave maladie aussi et donc pendant les 30 années qui ont suivi après a fait que j'ai été marquée moi dans mon enfance par ce fait-là aussi. Donc j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup ri. Donc évidemment, j'étais très touchée. J'aurais beaucoup de sujets à vous proposer en tant qu'auteur scénariste depuis peu pour avoir participé notamment aux influences de l'idée d'écriture de la famille Bélier, dont je suis à l'origine, notamment le titre. Voilà, donc je suis actuellement sur la reconnaissance de mes droits d'auteur à l'idée d'écriture de cette initiative qui a porté ses fruits sur un scénario d'écriture. La question effectivement que je me suis posée ou qui m'a interpellée, qui nous permet de nous poser à nous beaucoup de questions au travers de ce film, je pense, d'après ce que monsieur disait, traduisait dans le fait que tout le monde se sent un peu seul dans ce film, c'est qu'effectivement, cette question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire, alors que toutes ces personnes qui sont finalement en souffrance sont seules, quel est le message qui peut être porteur pour permettre à ces personnes de sortir de leur souffrance, alors que chacun veut essayer de s'entraider les uns les autres et que personne n'arrive à trouver le message porteur qui pourrait en fait les faire sortir de leur solitude, de leur souffrance, quoi, finalement. C'est ça qui est intéressant, qui est une question importante à se poser. Voilà, c'est... Voilà. First of all, this lady says she's very happy about this movie, so thank you for the movie, which is a great movie. And it also reminded her of her own story with her mom who was sick and etc. And so when she watched the movie, she actually cried and laughed a lot at the same time, which I think was the purpose also from you as a director. And she would have a lot of subjects to propose to you, maybe, as a script for your next movie, so you can maybe talk to each other, whatever. And but the question is about, you were talking about people who are lonely, you know. I mean, in the movie there, at the beginning, everybody's basically alone. And it is actually a pretty good topic to talk about. And maybe you can talk about this. What could be the message for the people everywhere who are alone in their life? And what do you think would be the perfect message to deliver to this kind of people to get out of their misery, to get out of their loneliness? Well, as I said before I introduced the film, I do believe connection is everything. Connection between people, and particularly in between two people. And I admit that I'm attracted to loneliness. The characters that I like the most in my writing and in real life tend to be what I would describe as people who are too sensitive for this world. And to me, they're some of the most interesting, kind, compelling,
honorable and yet fragile people in the world, and some of the most special people I know. And if I were to convey a message for this film, if there's anything I want to say, it's simply that we are our best hope for each other. If you are experiencing, say, something like extraordinary levels of grief or depression or loneliness, there's a place for medical intervention. It's important. You should see professionals. You should see doctors. But there's really nothing stronger than connection with another person. We are our best hope for each other. That's really what it comes down to for me. Thank you. Oui, le réalisateur, en fait, l'a dit très bien sur scène tout à l'heure, il le répète une nouvelle fois. Pour lui, le plus important, c'est le lien qui existe entre les personnes, et particulièrement le lien très fort qui peut exister entre deux personnes. Et lui-même, d'ailleurs, c'est vrai que c'est assez paradoxal par rapport au film qu'on a vu, mais lui-même, personnellement, est plutôt attiré par la solitude. Il aime être seul. Mais en même temps, c'est vrai que les personnages qu'il aime particulièrement, les personnages de fiction qu'il aime particulièrement, ce sont les personnes qui sont entre guillemets trop sensibles pour le monde dans lequel ils évoluent, pour le monde dans lequel ils vivent. C'est dans ce genre de personnage qu'il retrouve la plus grande intensité dramatique. Il connaît d'ailleurs des personnes aussi qui sont comme ça, et c'est vrai que ce genre de personnage l'intéresse particulièrement, l'attire particulièrement. Mais en même temps, il nous dit que s'il avait un message à délivrer pour les personnes qui se sentent seules, etc., et qui en souffrent, son message, ce serait plutôt que nous sommes nous-mêmes notre meilleur espoir pour vaincre cette solitude. Nous sommes notre meilleur espoir pour être avec nos semblables, voilà, tout simplement. Et que bien sûr, lorsque l'on traverse des phases de deuil, des phases de déprime, de dépression, de solitude, d'accord, il y a un moment donné où l'aide médicale peut évidemment être la béquille qui va vous permettre de tenir debout. Mais en même temps, il pense en tout cas que le plus important, c'est vraiment le lien qui peut exister simplement et primordialement entre deux personnes. C'est ça qui l'intéresse avant tout et plus que tout. Cette conférence de presse est terminée. The press conference is now over. Thank you very much.